Nous sommes le Salon juridique 243, une organisation qui a pour objectif la vulgarisation du droit dans un langage facile. Nous sommes là pour toucher à toute la population de la République démocratique du Congo afin que chacun puisse connaître les droits qu'il a au sein de la société congolaise. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés de vous parler sur les violences conjugales ou violences domestiques qui sont une réalité qui se vit aujourd'hui dans le monde. Avant de définir qu'est-ce qu'est les violences domestiques ou violences conjugales, nous allons d'abord prendre ce que dit la loi. Le législateur congolais n'a pas parlé des violences conjugales dans le code, mais il a plus évoqué les cas de blessures, les coups et blessures volontaires, les cas de meurtre, et il a aussi évoqué les cas des injures publiques qui sont des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle des violences conjugales. Nous allons prendre l'article 44 et 45 du Code pénal congolais qui stipule que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort. Nous prenons l'article 46 qui évoque également les coups et blessures volontaires qui stipule quiconque aura accompli, fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de 8 jours à 6 mois et une amende. Nous allons également évoquer l'article 75 qui nous parle des injures publiques qui stipule qu'une injure est une qualification méchante, plus ou moins vague, de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou à l'exposer au mépris public. Nous allons parler aujourd'hui des violences domestiques ou violences conjugales que nous avons définies ou qui sont par un conjoint sur un autre conjoint, bien sûr, au sein d'un couple. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de femmes, pas seulement des femmes, il y a 42% de femmes qui subissent des cas de violences conjugales ou domestiques. Donc, nous avons remarqué que beaucoup de femmes se taisent, beaucoup de femmes ne parlent pas, et beaucoup de femmes subissent et même arrivent à la mort lorsqu'elles sont victimes de ce genre de violence. Pourquoi? Parce qu'elles veulent protéger leur bourreau, mari bien sûr, et protéger leur ménage ou leur foyer. Et pour certaines, parce que en quittant son conjoint, elle ne sait pas à quel sein elle va se vouer, elle ne sait pas comment elle va nourrir ses enfants sur le plan financier. Alors, aujourd'hui, nous, le Salon juridique 243, nous sommes venus pour conscientiser, bien que ce n'est pas facile, pour interpeller les femmes qui subissent ce genre de cas de ne pas se taire, mais d'en parler, puisque la loi les protège. Nous avons évoqué des articles au début de notre émission. La loi protège chaque femme ou chaque personne qui se retrouve dans ce genre de cas de violence conjugale. Nous voulons que chaque femme se prenne en charge ou prenne le lead pour en parler autour d'elle. Car vous savez, chaque humain a droit à la vie et la vie est sacrée. Et chaque être humain a droit à la liberté d'expression. Personne ne peut vous arracher cette liberté. Et quand quelque chose ne marche pas dans un couple, c'est d'arriver à en parler. Nous remarquons que beaucoup de femmes se taisent parce que le mari dit tu exagères ou je ne sais pas moi. Et ça fait à ce que ces femmes qui par la suite pensent que bon, c'est une erreur d'une fois, elle peut toujours pardonner. Mais ça a toujours été une fois. Et ensuite la mort, laissant des orphelins qui sont des innocents, qui ont encore besoin de la chaleur maternelle. Toujours dans les réseaux sociaux d'une femme de 43 ans en France qui a perdu la vie et laissant ainsi des orphelins. La vie vaut la peine d'être vécue. On n'arrête pas la vie juste parce que
On veut protéger un bourreau ou parce qu'on veut protéger le père de ses enfants. Croyez-moi, toutes ces femmes qui ont perdu la vie, c'était des femmes qui aimaient encore leur mari. Elles étaient encore amoureuses. Ce n'est pas facile, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part à en parler. Et la loi vous protège. La loi vous protège dans ce genre de situation. Chères femmes, si vous êtes victime de ce genre de cas, ne restez pas silencieuse. Accourez vers la police la plus proche ou une juridiction plus proche. Portez plainte pour essayer de corriger ce genre de personnes. On ne continuera pas à enterrer tous les jours une femme parce qu'elle a voulu se taire, parce qu'elle a voulu se protéger. Croyez-moi, la vie vaut la peine d'être vécue. Et nous vous demandons de ne pas vous frustrer. Parlez-en autour de vous. Ne gardez pas le silence. Ne gardez pas le silence. Pour certains, je vais évoquer les cas, par exemple, de nos mamans qui, dans la plupart des cas, on dit no banda kaka eza mpona bana, banda kaka mpona bana, batela bana, kasi soki okei nani akolesa bana, nani akotangisa bana na yo. Il y a toujours une solution, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue quelque part. Vous pouvez toujours arriver à faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Il y a l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous lancer, je ne sais pas, dans le talent que vous avez, genre tresser les cheveux, faire des beignets, etc., etc. Il y a toujours quelque part un jour quelqu'un qui pourra vous embaucher ou vous prêter main forte pour financer votre business si vous avez l'intention d'aller un peu plus loin ou ouvrir une entreprise. Protégez-vous. N'attendez pas une fatalité, n'attendez pas que ça soit trop tard, n'attendez pas que la vie s'arrête pour que les gens puissent en parler après vous alors que vous avez perdu la vie, perdu l'affection, la chaleur maternelle que vous pouviez donner à vos enfants qui se retrouveront peut-être un jour dans la rue ou chassés par une concubine ou marâtre et qui laissera ses enfants dans la rue être injuriés des sorciers alors que vous avez une mère. La vie vaut la peine d'être vécue. Je vous remercie.